Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce qu'on va aller découvrir ensemble les descriptions des épisodes de la partie 2 de la saison 2 en commençant par l'épisode 12 et en finissant par l'épisode 20. Donc les descriptions auraient fuité malgré qu'on n'ait pas de confirmation de la part d'un scénariste ni quoi que ce soit, donc on va pas trop s'y fier mais on va quand même aller les voir et voir si ça colle un petit peu et si ça peut vraiment être crédible. On commence tout de suite, épisode 12, entrée dans la cité des temples. Les ninjas atteignent la porte du tournoi des sources pour découvrir qu'ils n'ont pas été invités. Kai et Squelette échappent aux 5 interdits restants tout en essayant de s'échapper de l'étendue de l'espace inférieur. Alors ici, la seule chose qui me choque un petit peu, c'est que Kai et Squelette échappent aux 5 interdits restants. Les 5 interdits, par la traduction, c'est les 5 bannis bien sûr. Mais en fait, il n'y en a pas 5 là où ils sont. Dans l'espace inférieur, il n'y en a plus que 3 parce que 2 se sont échappés. Le deuxième a possédé Jordana. Et donc c'est pas très logique de voir ça, je me pose un petit peu de questions par rapport à ça, si cette description serait réelle ou non, parce que dans la logique, il n'y a plus que 3 bannis dans l'espace inférieur. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez compris quelque chose ou si vous trouvez aussi que c'est un petit peu étrange. Épisode 13, ils font la fête. Ayant gagné des invitations au tournoi des sources, le ninja assiste à un banquet pour les maîtres élémentaires avec des visages amicaux et de vieux ennemis, et Lloyd rencontre un visage familier de sa vision. Donc je pense que le visage que Lloyd verra ce sera Lord Ras. Je pense que Wu nous est quand même réservé pour la fin de la saison. Écrivez-nous votre avis, ce que vous en pensez, et on va tout de suite aller enchaîner sur l'épisode 14. À l'intérieur du labyrinthe, Arin continue d'enquêter sur les cornes manquantes mais prend du temps pour Frack que Sora soupçonne de travailler pour Ras. Le premier combat est celui de Nya contre Jay, toujours sans souvenir de leur passé. Alors ici on a un nom mentionné, c'est Frack, et je ne sais pas qui c'est, à moins que ce soit un nom mais dans un doublage d'une autre langue que le français et que l'anglais, donc à ce moment là c'est totalement un autre nom dans une autre langue de la série, et ça pourrait être quelqu'un donc avec un nom totalement différent dans la version française. Donc dans cet épisode 14, on sait qu'Arin enquête sur des cornes d'un dragon, je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi, mais on en apprendra bien plus en voyant ces épisodes de la partie 2. Et là aussi ce qui est intéressant c'est que Jay combattra Nya, mais il n'aura aucun souvenir de son passé. L'épisode 15 s'appelle « Nous tombons ensemble ». Dans son match contre Cinder, Brazzera fait preuve de responsabilité dans l'arène et au-delà. Pour rester dans le tournoi, les ninjas invoquent une ancienne règle qui les oblige à courir en dehors du Temple City. Cette description n'est pas facile à comprendre vu que la traduction est vraiment approximative, mais on sait que Brazzera se battra contre Cinder, si on se fie bien sûr à ces descriptions qui ne sont pas encore officialisées. Épisode 16, vérité et mensonge. Arin combat l'accusation de Ras selon laquelle Maître Wu aurait provoqué la fusion pendant que les ninjas terminent la course au temple et retournent au tournoi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après Lord Ras, Wu aurait provoqué la fusion. Mais imaginez que c'est vrai. Imaginez que Wu aurait provoqué la fusion mais pour le bien des ninjas. Mais je ne pense pas que Arin combattra Ras directement dans le tournoi parce que vu comment ça s'est passé leur combat dans l'épisode 9, l'épisode 10, c'est pas trop ça. Ils sont vraiment pas faits pour se battre ensemble. Épisode 17, les éclats d'épée. Arin continue dans son enquête sur les cornes manquantes au musée du temple de la ville. La tournée de Robbie révèle un lien plus profond entre le tournoi et les dragons originaux. Alors Robbie, si je ne me trompe pas, c'est le personnage qu'on voit sur cette image, le présentateur un petit peu ou alors le journaliste qui présentera le tournoi des sources. Ensuite, épisode 18, indice et suspect. Robbie et Blecht rendent visite à Lloyd blessé pour achever le transfert des pouvoirs de Zéatrix. Et là encore, Zéatrix revient dans cette saison. Arin connecte Blecht avec un indice dans son enquête et le suit jusqu'au bureau secret où Wildfire a l'idée de découvrir ses plans. On connaît Robbie, mais Blecht, on ne le connaît pas, donc ce sera un nouveau personnage qu'on verra dans la partie 2. Et on sait qu'ils vont rendre visite à Lloyd, mais on ne sait pas par qui Lloyd a été blessé. J'imagine que c'est pendant le tournoi. Et Zéatrix revient parmi nous, on la verra donc pour la première fois, parce que la première fois qu'on l'a vue c'était dans un flashback de la saison 1 quand elle était encore avec son père, et c'est vraiment cool d'avoir son retour. Je ne sais pas si elle sera du côté des ninjas ou non parce que c'est difficile à comprendre dans cette description, mais on peut voir qu'elle va transférer ses pouvoirs. Épisode 19, le dernier jeu. Arin apprend un secret dévastateur sur la fusion et est confronté à Lloyd, alors que Cole reste sur place pour protéger les cornes du dragon. Sora tombe sur Noct et Wildfire arrive trop tard pour arrêter le jeu de manipulation. Et encore une fois, on nous parle d'Arin avec les cornes. Donc un secret dévastateur nous sera révélé sur la fusion. Un secret qui va sûrement nous donner l'impression de nous être fait trahir, et c'est là que le titre de l'épisode 20 entre en jeu, élément de trahison. Arin, Zane et Cole font une découverte choquante au monastère des Gates
Alors qu'ils protègent les cornes du dragon, les maîtres élémentaires impuissants affrontent l'armée du masque de loup. Donc on sait que Arin, Zane et Cole seront ensemble et la découverte qu'ils feront sera choquante. Alors on ne sait pas ce que c'est le monastère des Gates, c'est peut-être un autre monastère vu qu'on a plusieurs monastères en fait, des copies du monastère des ninjas, comme celui que Cole a vu avec la magicienne, et on a beaucoup ça dans la description, ça nous revient souvent, les cornes du dragon. D'après cette description, c'est quelque chose de très important à faire protéger par les ninjas. Et encore une fois, les maîtres élémentaires se livreront à une bataille contre les guerriers loups. Voilà, on a lu toutes les descriptions, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera un petit peu des théories pour cette saison et que vous nous les mettrez en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, moi je suis vraiment content d'avoir eu ces descriptions. Encore une fois, je vous le rappelle, elles ne sont pas confirmées, donc on ne peut qu'attendre et voir si elles se réaliseront vraiment, mais en tout cas, elles font vraiment rêver, elles sont très intéressantes, elles nous donnent des informations très importantes. Sur ce, on vous attend en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre un petit like pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme toujours. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao!